Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bon, du coup, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Je vais faire une vidéo générale en amour, tout simplement pour éviter voilà, que ça prenne plus de retard et tout ça, en détaillant pour chaque signe. Donc une vidéo côté célibataire, une vidéo côté couple, et on va faire la vidéo côté célibataire pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du mois d'août? Qu'est-ce qu'on peut avoir à vous renseigner, à vous conseiller et voir en fait simplement les messages à vous donner pour vous les célibataires. Donc ceux qui n'ont vraiment personne dans leur vie, qui ne voient pas forcément quelqu'un, ou voilà. On peut parler d'une compréhension qui va venir à vous. Comme si justement, voilà, il va y avoir quelque chose qui va être éclairci à un moment donné d'une manière ou d'une autre sur votre vie sentimentale. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à un couple, par rapport au couple en général peut-être. Et surtout à l'amour que cela doit représenter ou que cela peut représenter à vos yeux. Soyez bien à l'écoute des subtilités de la vie, dans vos rêves, les petites indications, les petits messages, les choses comme ça. Parce qu'on peut parler d'action et de communication qui peuvent se manifester. Des communications honnêtes, des communications sincères. En tout cas, on a envie d'avoir espoir, on a envie de croire en quelque chose qui est possible. On vous parle d'un bel équilibre, d'un éveil qui va se faire à soi, d'un éveil qui... Quand je parle d'éveil, on parle ici d'un bel équilibre au niveau de nos polarités, donc des polarités de chacun. Et on parle également de nouvelles, de communication, encore une fois. Bon, du coup, pour vous, très chers amis, on peut parler du fait de comprendre quelque chose de beaucoup plus subtil, de comprendre quelque chose peut-être par le biais de ses rêves, et de comprendre surtout en quoi on a espoir pour l'amour en tant que célibataire. Qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir tout simplement. Ici, voilà, restez attentifs sur les subtilités de la vie, que ça se manifeste quand vous êtes éveillé ou pas, dans vos rêves, des petits signes, des machins, des choses comme ça. On vous dit ici qu'il y a quand même une belle possibilité de garder espoir et d'avancer. En tout cas, on peut parler du fait aussi de comprendre pas mal de choses sur le couple, sur l'idée qu'on s'en fait, sur la relation que l'on peut désirer, que l'on peut souhaiter, des actions que l'on doit mettre en place pour pouvoir déjà être équilibré avec soi-même avant de pouvoir se sentir apte et prêt à aller avec quelqu'un. En tout cas, on parle d'un bel équilibre qui est possible pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, avant de pouvoir ne serait-ce que convoiter une situation sentimentale d'une manière ou d'une autre. On parle également d'un bel amour, d'une belle possibilité d'amour, en tout cas de communication avec quelqu'un qui vous apprécie fortement. C'est possible. Et on vous parle du fait de recevoir cela comme une surprise. Donc pour certains, même si vous n'êtes pas encore en communication avec quelqu'un ou que vous ne percevez pas cette personne de cette manière-là, sachez qu'il va y avoir quand même pas mal de surprises, pas mal de choses pas prévues, pas redoutées. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois pour vous les célibataires? On peut parler effectivement de projets, des projets que vous avez envie de faire en étant avec quelqu'un. Donc pour certains, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas ce que vous pouvez vouloir. Et surtout, je pense que pour une bonne partie, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Ce qui n'est pas plus mal. Ouais, on parle effectivement de promesses ou d'engagement. On parle d'une forte attirance entre vous et quelqu'un. Ou en tout cas, peut-être que justement, vous vous attendez à avoir quelqu'un avec qui il y aura une belle attirance, avec qui il va y avoir vraiment un feeling. Vous allez être prudent tout de même malgré tout.
Et surtout, par contre, une fois que vous allez vous sentir prêt, ça va être total nouveau départ. On laisse le passé derrière soi et on va vers la réalisation de ce que l'on souhaite. Donc, on peut parler de projets, des projets qui vous attirent, des projets où vous pouvez convoiter, espérer avoir une belle et forte attirance auprès de quelqu'un, des projets que vous avez peut-être envie de faire à deux, des choses que vous pouvez convoiter avec quelqu'un également. Peu importe qui est cette personne, qu'elle se soit manifestée ou pas encore dans votre vie, vous allez tout de même vous sentir prudent, ressentir ce besoin de prudence pour éviter peut-être de tomber sur de fausses promesses ou des personnes qui font des fausses promesses. En tout cas, une chose ici, c'est que malgré votre prudence, vous allez avoir possibilité de réaliser certains projets qui vous tiennent énormément à cœur et qui vous attirent fortement. Des choses que vous avez envie de faire à deux. Donc peut-être que ça mettra du temps, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Parce qu'à un moment donné, effectivement, nouveau départ, on laisse le passé derrière soi et on avance, on évolue, on cultive justement ce que l'on désire. Donc pour les célibataires qui regardent cette vidéo, mais un petit peu trop quand même. Alors, est-ce que pour une bonne partie d'entre vous, vous avez fait un point avec vous-même déjà avant toute chose? Est-ce que vous avez compris vos systèmes de défense en amour? Peut-être, voilà, les peurs, les craintes qui vous empêchent de vous révéler tel que vous êtes, qui font que vous montrez une certaine image, mais que vous n'osez peut-être pas montrer toutes vos subtilités. Est-ce que vous avez fait déjà plusieurs fois des rencontres avec des personnes qui étaient dans le mensonge? Ou est-ce que, encore à l'heure actuelle, vous tombez sur des personnes qui sont comme ça? On peut parler d'une prise de conscience qui va se faire pour vous ou par rapport à quelqu'un. On peut vous parler d'une rencontre par le travail. Donc peut-être qu'il y aura une rencontre qui va vous donner espoir. Mais est-ce que vous allez vous révéler ou pas du tout ou pas totalement? À vous de voir. En tout cas, on vous parle bel et bien du fait de rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être quelqu'un qui, pareil, n'osera pas forcément se dévoiler. Pas en tout cas dans les premiers temps, je dirais. Il va falloir s'adapter au rythme de cette personne et ne pas négliger votre rythme émotionnel pour autant. Le plus important est d'avancer en respectant chacun aussi bien que l'on peut. Et surtout, attention à l'écoute que vous portez aux autres. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter, de prendre tous les conseils en y donnant une valeur, je dirais, plus importante que votre propre point de vue. Voilà, avoir un point de vue extérieur, c'est un fait, mais ça ne fait pas tout non plus. Ce n'est qu'un complément d'information pour vous aider à prendre une décision. Responsabilité émotionnelle. Vous allez être mis face certainement à une situation où vous allez devoir, simplement capter où se situe votre responsabilité dans vos rencontres émotionnelles, dans vos rencontres sentimentales. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez? C'est quoi justement? Qu'est-ce qui se manifeste de vous quand vous êtes avec quelqu'un? Et surtout l'instant présent. Donc, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un en face de vous, ici, j'ai plutôt l'impression que quelqu'un, est certes amené à mentir, mais non pas forcément dans cette idée vraiment de malveillance, mais plutôt dans une idée de protection. La protection de soi, de ce que l'on souhaite comme on le souhaite, vraiment la protection que l'on peut avoir derrière nos mécanismes de défense pour éviter d'avoir mal et de souffrir. Il va y avoir une nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie, qui va solliciter cela chez vous. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un comme ça qui n'osera pas forcément se dévoiler aux premiers abords. On peut parler en tout cas d'une belle prise de conscience qui se fait pour vous, qui se fait pour cette personne en face. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra négliger le rythme émotionnel. Même s'il y a une prise de conscience, ça ne veut pas dire que les choses vont y aller comme ça en un claquement de doigts, très loin de là. Il va simplement falloir prendre son temps et laisser les choses se faire petit à petit. En tout cas, on vous parle peut-être même de quelqu'un que vous aurez eu possibilité de rencontrer par le biais du travail. Et il va falloir prêter attention à ne pas donner une valeur plus grande aux propos des autres qu'aux vôtres. Simplement, peut-être, demandez un point de vue si vous en avez besoin, mais ce point de vue n'est pas totalement le vôtre. Ça ne fera qu'enrichir votre propre point de vue. Peut-être qu'autant vous allez pouvoir remarquer des choses auxquelles vous ne faites pas forcément toujours attention et qui vont vous permettre de voir les choses différemment. En tout cas, ne négligez pas votre responsabilité émotionnelle. Vos actions et la façon que vous avez de gérer les événements ne tiennent principalement qu'à vous. Parce que certes, la vie vous donne des situations, vous donne des choses que vous n'avez peut-être pas demandées,
Mais en tout cas, la vie manifeste dans votre vie ce que vous êtes capable de surmonter, de vivre. Et ici, il va falloir réussir à être dans l'instant présent, à réussir à être responsable de soi émotionnellement et surtout aussi à ne pas simplement se laisser déborder parce qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui va vous ressembler énormément. Pour le coup, peut-être que la peur de la trahison, l'infidélité qui aurait déjà pu être connue pourra être un frein. Autant certains sont très tentés par quelqu'un aussi, c'est possible. Ou sinon, pour une bonne partie, tout simplement, vous avez déjà été trompé dans votre vie et ça vous a mis vraiment au plus mal, au plus bas. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas facile à vivre, hein, ce qui est tout à fait logique. Concrètement, disons les choses telles qu'elles sont, ça fait mal, hein, ça fait très mal à la tête, ça fait mal au cœur. Moi, on vous parle d'une belle rencontre où vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde que cette personne. Peut-être même que cette personne aura connu à peu près la même chose. En tout cas, ici, on vous parle de moments de douceur, de câlin. Bon, décidément. On vous parle d'une invitation amoureuse qui va se manifester dans votre vie et qui pourrait provenir de vous en tant qu'homme ou d'un homme en face de vous. Très joli, hein, très 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 joli. On vous parle de bonheur, de joie, de bien-être. Prendre de la hauteur, prendre du recul. Et surtout avoir une possibilité. Joli, très joli. Très 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 joli. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour une bonne partie d'entre vous, vous avez déjà eu à vivre une trahison, que vous en soyez l'auteur ou la victime, ou d'une manière ou d'une autre, que vous ayez simplement subi cette trahison. On vous parle du fait d'avoir vécu cela et de vous être retrouvé seul, d'avoir été dans la peine et dans la tristesse, parce que bien entendu, c'est pas facile à vivre et ça fait mal. Mais ça n'empêche pas qu'une belle rencontre vous attend, vous parle de quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir un feeling, mais qui va passer tellement naturellement que ça va vous faire du bien, même si cette crainte peut se manifester de temps à autre. En tout cas, on vous parle de beaucoup de douceur, de tendresse, des câlins, une invitation amoureuse qui peut se manifester pour vous en tant qu'homme, venant de vous, sinon venant d'un homme ou d'une personne en face de vous. On vous parle de bonheur, de joie. N'hésitez pas à prendre du recul, à simplement prendre de la hauteur pour profiter de l'instant. Et surtout ici, on peut dire qu'il va y avoir une belle ouverture qui va se manifester dans votre vie. Honnêtement, c'est top. Hein. On vous parle bel et bien du chakra du cœur, des émotions, de tout ce qui peut se manifester par cela. Peut-être que pour le coup, il y a des habitudes de vie à changer, que ce soit au niveau de l'alimentation, de certaines dépendances ou simplement de certains comportements qui justement peuvent vous amener à mal vivre certaines choses. Il y a une transformation énergétique qui est certainement en cours ou qui va être amenée à vous. Une transformation qui va passer certainement par des stades de colère également. Donc peut-être qu'il y a des colères à comprendre pour vous permettre de mettre des limites beaucoup plus raisonnablement. En tout cas, sachez que vous êtes protégé, que tout va bien à ce niveau-là. Il y a une belle harmonie qui va venir à vous. En tout cas, il y a une belle harmonie qui est possible. Une chose est certaine, c'est qu'on peut vous parler du fait de vous sentir tout de même pas mal agité émotionnellement par toute cette transformation, par toutes ces manifestations d'énergie. N'hésitez pas à vous entourer de cristaux qui peuvent vous aider à bien voir les choses au clair pour ceux qui en ressentent le besoin. Donc on vous parle du fait, eh bien oui, d'être connecté à vos émotions, d'avoir pas mal d'émotions et du coup de ressentir tout cela. En tout cas, écoutez votre cœur. Sachez également que vous êtes protégé, que tout va bien se passer à ce niveau-là. On vous parle également d'habitudes de vie nocives qui peuvent justement vous emmener dans des situations qui ne vous conviennent pas. Donc, peut-être, pourquoi pas, à revoir un rythme de sommeil, un rythme de vie, un rythme alimentaire
même corriger certaines dépendances, que ce soit de l'alcool, du tabac, de la fumette ou toute autre chose de ce genre, voire à régler ce genre de soucis pour votre bien-être, pour votre santé, ne serait-ce même simplement que cela. Simplement, même aussi au niveau comportement, ne faites plus des comportements qui vous mettent dans des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous aident pas. Ici, il va falloir essayer de vous concentrer sur ce qui fera votre harmonie, sur ce qui va vous aider à ce niveau-là. En tout cas, vous avez une belle transformation énergétique qui est possible, qui peut vous amener justement à vous diriger de temps en temps vers des phases de colère, mais cette colère est là pour s'exprimer et pour dire qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées pour vous-même, pour votre bien-être. Une chose est certaine, on vous parle ici de beaucoup d'émotions qui vont vous agiter, qui vont vous remuer vraiment de l'intérieur. Sachez en tout cas que si vous vous entourez de cristaux, pour ceux qui en ressentent le besoin, ça pourra vous être d'une grande aide. Et surtout, ça pourrait même vous aider simplement à voir clair dans votre situation. Et du coup, on va voir un petit peu 3 dernières petites cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On vous dit que vous êtes tout de même créateur et que vous manifestez énormément de choses sans même vous en rendre compte. Faites bien attention à vos paroles et à vos actions. Parce que vous manifestez énormément de choses par le biais de cela. Ouais, soyez à l'écoute de votre monde intérieur, de ce que vous aimez, de ce que vous redoutez, pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir mieux gérer ce que vous manifestez dans votre vie. Même si vous n'en parlez à personne et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ce n'est pas un problème à partir du moment où au moins vous arrivez à peut-être vous écouter un peu mieux. En tout cas, vous avez beaucoup à apprendre sur vous-même, donc n'hésitez pas justement à garder l'esprit ouvert et cette envie de connaissance pour pouvoir filer dans une toute nouvelle aventure, même si vous la gardez secrète aux yeux des autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce tirage pour les célibataires ? Vous avez une part de responsabilité qui est importante dans les choses qui se manifestent dans votre vie. Prêtez attention aux mots, aux actions, aux choses que vous mettez en place. Vous avez beaucoup à apprendre de vous-même, vous avez beaucoup à apprendre de vos actions, de votre monde intérieur. Donc, justement, écoutez vos émotions, écoutez vos subtilités, écoutez tout ce qui se manifeste en vous, autour de vous, et surtout même vos émotions, tout simplement. Même si ce n'est pas toujours évident à faire, ça reste possible. Parce que justement, si vous arrivez à capter vos subtilités, vous pourrez manifester, faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, pour vraiment manifester des choses peut-être totalement différentes. Une chose est certaine, on peut vous dire ici qu'une toute nouvelle aventure se prépare pour vous. Vous allez être vraiment amené à foncer, à voir de la nouveauté. Mais surtout, vous allez garder ça pour vous. Vous n'allez pas le partager. Ce sera votre petit secret, votre aventure à vous, votre nouvelle histoire à vous. On vous a parlé à plusieurs reprises d'une nouvelle rencontre qui va amener à la prudence et qui va surtout réveiller des systèmes de défense que l'on a tous, mais rien de mauvais, rien de grave. Bon, si vous ne le sentez pas du tout, vous n'y allez pas, d'accord ? Mais pour ceux qui, voilà, ont juste un petit peu, genre, des émotions qui se manifestent et qui ne sont pas toujours simples à gérer, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez votre cœur, manifestez ce que vous souhaitez, prenez le temps d'avancer comme il se doit, le temps est votre ami, tout simplement. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider tout simplement. Désolée du coup pour tout ce temps, hein, voilà, la saison, le travail, rien n'est toujours évident. Donc du coup, voilà, on fait au mieux et j'espère en tout cas que ça va vraiment vous aider au maximum. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.